Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Max embête les filles. Le grand plaisir de Max, c'est de poursuivre et de terroriser les filles. Est-ce pour les dominer? Pour leur plaire? Pour faire comme les autres? En tout cas, c'est un choc quand elles se rebellent. Poussez-vous, les filles! Vous nous gênez tout le temps! Poussez-vous vous-même, la cour est à tout le monde. Oui, mais vous n'êtes pas tout le monde, vous n'êtes que des filles. On est la moitié du monde, bande de frimeurs. Eh, Bérénice, tu sais pourquoi les filles ont les cheveux longs? Aïe aïe! Et tu ne pourras plus sortir, je t'attends derrière la porte. Max, je t'interdis. Mais maîtresse, Bérénice ne fait que nous embêter. Et voilà, elle va encore le croire et encore dire que c'est les filles qui commencent. Bring! En rang et on se calme. T'entends? On se calme. Mon chouchou, rends-le-moi. Tu dis que tu me le donnes et tu le reprends. Bah, les filles, ça n'a pas de parole, on commence à le savoir. Bérénice et Fatia. T'es vraiment pénible, Max. Suffit que tu me donnes un petit bisou et je te le rends. Alors là, tu peux toujours courir. Voilà, on est gentil, elle nous menace. Faut même pas être gentil avec elle. T'as raison, Jérôme, de toute façon, elle nous déteste. Arrête, imbécile! Heureusement, il y a des garçons plus sympas que vous. Tu parles, c'est pas des mecs. Ce serait bien une école avec que des garçons. Ouais, mais on ne saurait jamais comment draguer les filles. Toujours les deux mêmes qui parlent. Max, viens t'asseoir ici à côté de Bérénice. Ah non! Comment ça, ah non? Mais c'est une fille! Mais qu'est-ce que c'est que ce sexisme, filles et garçons, c'est pareil. C'est pas vrai. Les filles sont menteuses, elles font des histoires, elles sont trouillardes et disent oh là là. C'est pas vrai, les garçons sont vantards, bêtes, cochons, violents et en plus c'est des gros bébés qui ne pensent qu'à s'amuser. Peut-être que les garçons se vantent, mais les filles elles se maquillent. Et vous, vous ne courez même pas vite. Vous ne pensez qu'à devenir des grandes personnes. Vous êtes brutaux comme des hommes préhistoriques, presque des bêtes, et vous nous embêtez pour qu'on s'intéresse à vous. Ça suffit. J'espère que vous êtes tout dit parce que maintenant on arrête. Et vous, maîtresse, vous interrogez plus souvent les garçons que les filles. On a plus de trucs à dire, c'est tout. Ah bon? C'est peut-être pour aider ceux qui ont trop envie de jouer, mais je vais faire attention. Et si on travaillait? Oh, qui me la rabat-joie pour une fois qu'on parle de la vraie vie. Bon, pour se calmer, on va parler des métiers que vous voudriez faire plus tard. Moi, je vais être pilote de course. Et moi, pilote d'avion. Moi, je ne monterai jamais dans ton avion. Parce que je suis une fille. Moi, je vais être policier. Enfin, policière. Et moi, chirurgienne. Mais c'est des métiers pour les hommes, ça, vous n'y arriverez jamais, Tout ce que vous pouvez piloter, c'est une poussette ou un caddie. Arrêtez de rêver, Et en plus, c'est nous qui fabriquons les bébés, même garçons. Alors ça, c'est trop. Les hommes aussi font les bébés, en sont responsables, même s'ils ne les portent pas dans leur ventre. Tout à fait. Mais c'est intéressant, les différences. Dans la nature, les femelles organisent tout pour la sécurité de leurs petits, la survie de l'espèce. Elles sont prévoyantes. Chez les éléphants, c'est la vieille mère qui conduit le troupeau. Et les mâles, par leur nature de chasseurs, partent loin, prennent des risques, agissent vite et fort. Et ils sont toujours un peu en compétition. C'est pour ça qu'ils ont toujours besoin de frimer un peu. Chez les lions, c'est la lionne qui chasse. Mais Fatia, c'est le lion qui découpe. Mais notre culture a changé. Maintenant, les femmes votent et rapportent aussi la nourriture. À part les bébés et les travaux de force, les hommes et les femmes peuvent faire les mêmes choses avec une sensibilité différente. Vous voyez? Même jouer à l'élastique, vous n'y arrivez pas. Fiche-nous la paix. Pour qui tu te prends? Espèce de nul, de petit macho. Ah, c'était pour rire. Vous prenez toujours tout au sérieux. Tu viens jouer au foot, Max? C'est ça, le foot, toujours le foot. Au moins, on va être tranquille. Moi, j'aime bien le foot, mais ils ne veulent pas de moi. Eh, Vanessa, ne reste pas là avec ta robe à froufrou. Ta culotte aussi, elle a des froufrous. Bah, c'est vrai que tu n'as pas de zizi. Tu parles, c'est pas parce qu'il te sauve à moi que j'en ai pas. Arrête de l'embêter, c'est la moins peste. C'est vrai, c'est fatigant la guerre tout le temps. J'ai jamais dit le contraire, qu'est-ce que vous voulez faire comme jeu? Trap-trap bisous, par exemple. Oui, oui, trap-trap, allez. Moi, c'est Jérôme qui m'attrape. Juliette, c'est Max. Les garçons, un bisou et ils sont tout en sucre. Bah oui, vous ne savez pas nous prendre, on a des sentiments, nous. On est tendres, mais même si on le montre pas. Et ça vous arrive aussi de pleurer, hein? Moins que vous, mais moi j'aime aussi tricoter. C'est pas pour autant qu'on n'est pas des garçons, hein. C'est bon quand ils ne se battent plus. Je t'ai vu donner au moins 3 bisous à Juliette, t'es amoureux ou quoi? Je m'en fiche de Juliette, comme de toutes les filles d'ailleurs. Alors ne te retourne pas, on se cache et on leur fiche une trouille bleue. Ici, elles ont toujours peur. Je ne pourrais jamais habiter ici, c'est trop lugubre. Jamais vu personne d'aussi terrorisé. Elles ont dû en faire pipi dans leurs culottes. Vous paierez pour ça, vous êtes des pauvres sadiques. À la gym. T'as vu tes fesses? Tu ne pourras jamais décoller avec ça. Et toi, t'es tellement petit que tu passerais sous la barre sans te baisser. Vous avez vu, les mochetons nous attaquent, on n'est pas assez méchants. Arrête, elles sont sympas, elles ont le droit de vivre. Dis-le, Tom, si tu es de leur côté. T'as vu, je t'attends. Battue par une fille, j'aurais honte à ta place. T'as vu? C'est gagné pour pas qu'elle pleure. J'en ai marre qu'on se fasse embêter par Max, pas vous? J'ai une idée. De la part de Juliette. Max, rendez-vous près du vieux hangar, j'ai quelque chose à te dire. Juliette.
Qu'est-ce que c'est? Tu rentres pas avec nous? Non. Il faut que je fasse une course pour ma mère. Non, pour mon père. Juliette? Ah non, le tyran! Mais arrêtez! Au secours! Mais où est Juliette? On a imité son écriture. On va te juger pour tous tes crimes. La sentence sera sévère et exécutée immédiatement. Pour nous avoir un nombre incalculable de fois tiré les cheveux, bourré de coups de pied, pour nous avoir tout autant soulevé nos jupes, tiré nos pantalons, traité de boudin, de thon, de poufias, de grosses nulles, de mammouths, pour nous avoir obligés à obéir, espionner aux toilettes, empêchés de parler, ridiculisés en classe, piétinant ainsi les droits élémentaires d'une moitié de l'humanité. Mais c'était pour rire, les garçons ont toujours fait ça avec les filles, et les filles aussi. Justement, les mauvaises habitudes, c'est pas une raison, et il faut que ça cesse. Pour toutes ces raisons et en l'absence de preuves contraires, le tribunal condamne le prisonnier à 50 coups de pied dans les tibias, 25 tirages de cheveux douloureux, 25... Vlan, pan, crac. Tiens bon, Max, on est là. Attaquez les filles. Vous ne pourrez pas nous échapper. Eh bien, résistons, plutôt mourir que fuir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? On discute? Oui, on peut essayer de discuter. Non, moi je ne discute pas avec mes bourreaux des filles en plus, préfère m'en aller. Allez, vous venez? Quoi? Vous ne venez pas? Je n'aurais pas dû les abandonner. Elles sont plus nombreuses. Elles vont être torturées. Vite! Il est peut-être déjà trop tard. Rah! Mais je croyais que... Mais non, Max, on a tous décidé de se pardonner. Parce que ce n'est pas que de votre faute si vous êtes comme ça avec les filles. C'est l'habitude, le mauvais exemple, des grandes personnes. Depuis la nuit des temps, des générations et des générations de machos vous ont fait tel que vous êtes. Et attention aussi, des générations de filles habituées aux hommes forts qui protègent, rapportent la nourriture et inventent. Oui, mais ça a changé maintenant, c'est mieux se défendre et se débrouiller toute seule. C'est ça, on ne sert plus à rien. Mais si, on a besoin de vous, mais différemment. Bon, ça va, on va pas refaire l'humanité. Et alors, concrètement, on a fait un traité de paix où les filles et les garçons s'engagent à ne plus s'agresser, à ne plus s'insulter. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On va trop s'embêter. Ah, la force de l'habitude. Mais on ne pourra même plus se taquiner un peu. On pourra tout faire sauf se faire de la peine et se faire mal. Et on devra se respecter. Mais si on n'est pas supérieur, on va devenir inférieur. Mais non, on va être égaux. Bon, plus que ta signature, Max, là à côté de celle de Bérénice. Bon, si vous êtes tous d'accord. Alors, tu signes? Mais qu'est-ce que tu fais, Max? Attendez, on ne met pas fin à 100 000 ans de macho en une seconde. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Max? Réponds aux 2 questionnaires. Si tu es une fille, ils te tapent, t'insultent, te font peur, te laissent-tu faire? Aimes-tu ça? Ou les trouves-tu plus gentils que les filles? Ça t'agace ou ça t'amuse s'ils soulèvent ta jupe? Sais-tu dire non si tu n'en as pas envie? À qui en parles-tu? En classe, se moquent-ils de toi? Te sens-tu sans intérêt, invisible? Préfères-tu te taire, obéir et travailler plus? Y a-t-il des métiers que tu aimerais faire plus tard, mais qui sont, d'après toi, des métiers d'hommes? Chez toi, vois-tu souvent ton père faire la vaisselle et ta mère lire le journal assise dans un fauteuil? Sais-tu que dans certains pays, les filles vont moins à l'école que les garçons car elles doivent travailler pour la maison? Si tu es un garçon, pourquoi le fais-tu? Pour imiter les copains? Penses-tu que les filles en ont envie ou tu ne les embêtes pas? Es-tu curieux de corps des filles? Tu ne sais pas comment les approcher autrement qu'en les bousculant? Elles t'embêtent, se moquent de toi, te font peur? En souffres-tu? Ou sont-elles gentilles avec toi? As-tu de l'énergie, envie de te battre ou bien tu n'aimes pas ça? T'arrive-t-il de pleurer, d'être traité de fille? Penses-tu que c'est mieux d'être un garçon ou une fille? Que les garçons sont plus forts? Le dit-on chez toi? Penses-tu que les filles peuvent faire les mêmes métiers que les garçons? Qu'un père doit aussi s'occuper de son bébé? Après avoir réfléchi à ces questions sur les garçons et les filles, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!